J'ai rendu visite à mon amant dans une autre ville quand, soudain, ma mère a appelé pour dire qu'elle était devant ma cabine au campus. Pendant 1 minute entière, je ne pouvais plus respirer. J'étais allongée sur le lit de mon amant, enveloppée dans rien d'autre qu'un drap. Mon téléphone vibrait sans cesse dans ma main, tandis que la voix de ma mère résonnait. « Adélaïde, viens dehors, je suis à la porte de ta cabine. »« Dis quelque chose, maintenant » murmura mon amant, la panique se lisant sur son visage. Finalement, j'ai avancé un mensonge. « Maman, je ne suis pas à la cabine en ce moment. Je suis allée voir Sarah. Tu sais qu'elle vit hors du campus. Il est déjà tard. Je rentrerai demain matin. » Ma mère soupira, déçue mais sans se douter de quoi que ce soit. « D'accord, rentre tôt. Je voulais juste voir comment tu allais. » Lorsque l'appel prit fin, je poussai un soupir de soulagement. Temporaire. Ce mensonge m'avait fait gagner du temps, car ma mère ne devait jamais savoir que je rendais visite à quelqu'un. Et pas seulement quelqu'un, un homme, dans une autre ville. Avec l'aide de mon amant, je pris le premier bus avant l'aube. Le voyage fut une bataille entre la honte et la peur. Chaque fois que ma mère me cherchait à la cabine, j'étais chez lui. Je me sentais maligne, intouchable, comme si je pouvais jouer avec le feu sans jamais me brûler. Mais le péché est patient, et moi, j'étais ignorante. Un jour, dans un moment d'émotion aveugle et de dévotion insensée, mon amant et moi nous sommes coupés les paumes. Nous avons mélangé notre sang et juré « Quiconque épousera une autre personne mourra ». Nous avons scellé ce serment dans une passion sombre, sans penser aux conséquences. À ce moment-là, rien ne comptait, ni l'avenir, ni Dieu, ni les conséquences. Jusqu'au jour où l'avenir est arrivé, brutalement. 1 an plus tard, un accident de voiture mortel a emporté mon amant sur le coup. La nouvelle a détruit mon monde. Je me suis effondrée au sol, criant jusqu'à perdre la voix. Puis ce serment de sang m'a traversé l'esprit comme un éclair. Si tu épouses un autre homme, tu mourras. La peur a consumé tout mon être. Quand des prétendants sont venus, des hommes bons, responsables, je les ai tous rejetés. Pas parce que je ne pouvais pas aimer, mais parce que j'avais peur de mourir. Mes parents ne comprenaient pas, jusqu'au jour où ils m'ont forcé à assister à un programme de prière. Là, sous la lumière crue de la vérité, j'ai tout avoué. Les voyages nocturnes, le sexe, les mensonges, les avortements et le serment de sang. Mes parents ont pleuré comme si leur cœur était arraché. Moi, je baissais la tête, submergée par la honte. Mais ce jour-là, la miséricorde de Dieu m'a trouvée. J'ai réellement abandonné ma vie. J'ai été pardonnée. Mais le pardon n'efface pas toujours les conséquences. Finalement, j'ai épousé un homme humble et aimant, qui a accepté mon passé et soutenu ma guérison. Mais les années passaient et je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Les examens médicaux ont révélé la vérité. Votre utérus a été endommagé lors de l'un des avortements. Ce jour-là, je me suis assise sur le sol de l'hôpital et j'ai pleuré jusqu'à l'épuisement. Mon mari m'a serré contre lui et a murmuré « Nous ferons confiance à Dieu, tout ira bien ». Nous avons fait confiance à Dieu pendant de longues années de douleur et d'attente. Puis, un matin miraculeux, dans la cinquantaine, les médecins m'ont annoncé « Vous êtes enceinte ». Ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. Dieu m'avait fait miséricorde. Mais je n'ai jamais oublié le chemin de douleur qui m'y avait conduite. L'abstinence jusqu'au mariage n'est pas une folie, c'est une protection. Je suis la preuve vivante que le plaisir sans conscience peut offrir une joie temporaire, mais laisser des blessures durables. Chers jeunes, aucun plaisir ne vaut votre paix. Aucun moment de luxure ne vaut une vie de regret. Votre corps est un temple, pas un terrain de jeu. Choisissez l'abstinence, non parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle sauve. Si cette histoire vous a touché, instruit ou interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires vraies, profondes et transformatrices. Ici, chaque récit porte une leçon. Chaque voix réveille les consciences. À très bientôt pour une nouvelle histoire.